du lundi jusqu'au samedi pour gagner les radis. Quand on a fait sans C'est Diallo, oui, c'est de la G4. C'est-à-dire qu'il tiendra la mer. Normalement, il fait. C'est pas très long. La 73 secondes dans la chambre des métiers. Voilà. Sur quoi tu prends? Oui, non, pas pour les non, mais dans la L'œil, entre... Et quelques points d'arrêt soigneusement... Voilà, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de mettre au point pour... Oui, il faut attendre un petit peu dans ce domaine, sans doute. Alors donc... Mais enfin, Ouais, mais il y a une grosse affaire d'Argentan qui va venir ici. En Chantier-Laval, non, il faut monter jusqu'à Cherbourg. À Caen, c'est fini. Enfin, si, il y a encore un ou deux. Mais c'est toujours Cherbourg, Les lycéens de Mayenne. Voilà un exemple extraordinaire. Bien, je pense qu'on pourrait peut-être faire un tour. bien entendu qu'ils n'ont jamais encore étudié. Bonjour Roger. Bonjour. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez notre député là, Roger? Ah, comment ça va? Monsieur le ministre, Oui. Vous allez bien? Bonjour. même une chose en mystère, elle a fait il y a 3 jours et 4 heures de visite, elle avait alors que le jour L'odeur des fleurs, le miel tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Monsieur le ministre, il y a quelques instants, nous avons parcouru cette halte fluviale. Et vous découvrez en même temps que nous cet urbanisme qui l'environne. Je suis habilité de le saluer car il a été le responsable de cet ouvrage. La ville de Mayenne et en même temps la place réservée aussi à la mission touristique de notre ville. C'est dire que nous attachons beaucoup de prix aujourd'hui à cette ouverture d'un bâtiment un peu futuriste, mais qui a un caractère qui ne laisse à coup sûr pas indifférent. D'une part de la halte fluviale, et ce soir par un spectacle musical et pyrotechnique qui devrait attirer, si nous voulons croire les augures, 30 à 50 000 personnes. Notre personnel, la police, la gendarmerie, les pompiers, tout le monde est depuis une semaine véritablement mobilisé pour faire en sorte que tout se passe bien et nous formulons cet espoir. La rivière redevient navigable et nous avons entre Mayenne et Laval 20 écluses et 13 écluses entre Château-Gontier et Laval. La distance entre ce pont Macraken et la dernière écluse de Laval représente un parcours de 34 km 800.
Il n'y avait plus de navigation sur la rivière la Mayenne depuis 1955. Et depuis 1961, pratiquement les écluses avaient été abandonnées. 10 dernières années, la direction départementale de l'équipement, et je suis très heureux de féliciter et de remercier M. Millet que je vois ici présent, notre ami Le Borgne aussi, ingénieur subdivisionnaire de la subdivision de Mayenne, a réalisé un travail considérable en remettant à neuf 15 écluses au rythme de 3 par an pour achever ces travaux début 1991. Dans ce bassin de la Maine, notre département représente, je parle sous la tutelle en quelque sorte de notre ami Norbert Bouvet, 85 km des 300 km de cours d'eau navigables. La politique de développement de notre département, mise en œuvre par le Conseil général, les communes, le comité départemental du tourisme, le syndicat interdépartemental du bassin de la Maine, la direction départementale de l'équipement, débouche aujourd'hui sur un atout touristique que nous devons promouvoir et vendre. Conscients des nombreux atouts touristiques de notre ville, nous misons sur le développement touristique. La rivière, son cadre qui est magnifique, le cadre en plein centre de ville, au milieu d'un ensemble urbanistique de réelle qualité, face au château de Mayenne qui date du XIe, XIIe siècle, de la basilique Notre-Dame que nous avons sous les yeux, à proximité de la RN12, au milieu d'un commerce urbain, monsieur le ministre, qui vous intéresse beaucoup, un patrimoine ancien de centre-ville que nous resterons, que nous réhabilitons au fil des ans, en hyper-centre-ville, à 30 à l'heure, et privilégie les déplacements piétonniers et dynamise, monsieur le ministre, le commerce local. Un projet d'illumination de ce patrimoine ancien pour une plus grande mise en valeur, avec le partenariat, et je suis très heureux de le dire et de le souligner, et un partenariat actif de nos amis de l'EDF. Nous souhaitions une halte fluviale qui constitue, compte tenu de son environnement, un signal, et je crois que son architecture correspond bien à cela, qui dans son programme contenait de devenir le clubhouse des plaisanciers, la base des loueurs de bateaux, le siège de notre syndicat d'initiative et la vitrine touristique de la ville. Au terme d'un concours, été séduit par l'originalité de la politique que vous initiez dans le cadre de la nouvelle procédure de politique urbaine de développement du commerce et de l'artisanat, c'est-à-dire la circulaire dite Doubin que vous aviez adressée à toutes les collectivités locales. Depuis quelques années, nous avions pris conscience de la nécessité d'instaurer une politique de développement du centre-ville. Le plan de référence lancé en 1982-83 avait marqué cette trame. Le plan de circulation que nous avions élaboré en 1985 l'a confirmé. L'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui a permis sur 3 ans de restituer au centre-ville plus de 250 logements en les adaptant aux normes nouvelles d'habitabilité a eu aussi un effet incitatif de rénovation de façades et de modernisation de vitrines et de commerces en centre-ville, aux commerçants et à la population. C'est sans doute cette cohérence de notre démarche qui a intéressé en particulier M. Persillet, votre délégué régional, qui nous a aidés à la constitution de notre dossier, et je le remercie pour la peine qu'il a bien voulu se donner. Sans doute aurons-nous tout à l'heure, lors de la signature de la Convention, l'occasion de traiter davantage de ce dossier. Et je tenais, Monsieur le Ministre, devant toutes les autorités présentes, souligner cette démarche. Vous dire aussi combien j'ai ressenti de la part du groupe de travail, de commerçants, d'artisans, sédentaires ou non sédentaires, de la Chambre de commerce et de l'industrie, de la Chambre de métiers, du cabinet d'urbanisme, des administratifs et des élus de la ville de Mayenne, un extraordinaire élan
et une volonté réelle de partenariat. Nous avons répertorié nos atouts, nos faiblesses. Nous avons proposé des pistes de réflexion, la vie commerciale et le tourisme, l'esthétique de cette ville, l'amélioration de l'accueil dans les commerces, l'équilibre et le développement du commerce et de l'artisanat. Vous allez nous apporter votre concours à hauteur, je crois, d'à peu près 478 000 francs. La ville de Mayenne apportera dans cette manne 750 000 francs. Et les commerçants, les artisans, les banques, les chambres consulaires apporteront plus de 5 millions de francs. Je n'hésite pas à qualifier cette opération d'exemplaire. J'hésite d'autant moins à vous le dire, Monsieur le Ministre, que vous êtes à l'origine de cette impulsion à l'égard du commerce et de l'artisanat. Monsieur... La Mayenne, c'était l'artère économique la plus importante. Et puis l'évolution, notamment le chemin de fer, l'automobile, les autoroutes. Fallait-il laisser la Mayenne, je parle de la rivière, mais le département a été entraîné dans son sillon, dans son courant. Fallait-il laisser aller la Mayenne à l'abandon? Bien, nous avons, au Conseil général, relevé le défi, et je tiens à remercier publiquement l'action menée par Norbert Bouvet en tant que président du syndicat de bassin de la Mayenne et du Var. Nous avons relevé le défi. C'était une ambition qui méritait un effort financier que nous avons fait, et je remercie tous mes collègues du Conseil général. Plus de 40 millions de francs, la région a participé, l'État a participé, et finalement, nous avons voté une politique qui consistait en 3 opérations: réhabilitation du lit de la Mayenne, restauration des écluses, et puis acquisition, et on l'a oublié souvent, on a fait à l'époque vraiment des erreurs, et acquisition des chemins de halage qui avaient été malheureusement abandonnés ou vendus. Et bien maintenant... Président du Conseil général, Monsieur le maire, Monsieur le ministre, Messieurs les élus, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi que d'être avec vous. D'abord, Monsieur le Président, et vous avez eu raison de le dire, parce que les liens qui se sont tissés depuis des années entre vous et moi sont des liens auxquels je tiens. J'ai trouvé au Sénat, en vous, non seulement un rapporteur très technicien et très compétent, mais quelqu'un avec qui je pouvais débattre, à qui je pouvais expliquer la politique que j'entendais mener, et qui a eu constamment le souci d'apporter sa contribution pour que cette politique soit meilleure. Et je tiens à vous en rendre publiquement hommage. Ensuite, parce que c'est merveilleux cet endroit, cette journée, ce soleil, vous tous, autour de votre réalisation. Et aussi, Monsieur le maire, parce que le ministre du Commerce vient de découvrir qu'il y a à la mairie de Mayenne un sacré commerçant. Quel talent, quelle fougue, quelle conviction. Vous vendez merveilleusement une ville qui a bien des qualités, mais qui a besoin, comme tout ce qui est beau, comme tout ce qui a du charme, qu'on la chante et qu'on la présente dans son intimité, telle qu'elle peut séduire et retenir. Nous avons tous dans nos villes à réhabiliter le fleuve. Elles se sont constituées au bord de l'eau dans des temps immémoriaux qui leur apportaient à la fois les éléments primaires de la vie et la protection, et puis petit à petit, avec le développement, avec la croissance, nous avons un peu oublié nos rivières. Certes, les pêcheurs ont toujours été des témoins vigilants de ce qui se passait au niveau de l'eau, et j'ai noté, Monsieur le maire, que sur ce point aussi, vous étiez très marchand,
Je ne sais pas si le compte était exact et si la dimension était la bonne, mais vous allez faire venir les ornés chez vous, si vous continuez, et ça je vous en voudrais. Je disais donc, à part les pêcheurs, on a pendant des siècles un peu délaissé nos rivières qui sont devenues des endroits où l'on rejetait un certain nombre de choses, où l'on a cessé de circuler et que seuls quelques amoureux de la nature ou quelques bateliers acharnés continuaient à fréquenter. Et pourtant, quel extraordinaire témoin de la ville que le fleuve, quel témoin qui nous renvoie ce que nous avons su faire et aussi ce que nous n'aurions pas dû faire. Alors bien sûr, il faut dépolluer, et c'est une des premières obligations dans lesquelles nous sommes tous unis et responsables. Artisanat, la relation sociale fondamentale est assurée par les commerçants artisans. Bien sûr, ils mettent à votre disposition des produits, bien sûr, ils les mettent à un bon prix avec le service qui va avec le conseil, mais aussi les commerçants et les artisans sont ceux qui, dès le matin, mettent de l'animation, symbolisent ou représentent la volonté de communiquer. Chaque Français, tous les jours, pousse 7 fois, 8 fois, 10 fois la porte d'une boutique. Et selon la façon dont celui qui est dans cette boutique se comporte, on se sent plus ou moins solidaire. Et les banlieues en difficulté, les sites difficiles sont des sites où les commerces ferment ou des sites sur lesquels les commerces sont agressés. Et ce n'est pas à l'effet du hasard. Soutenir le commerce, ça n'est pas seulement faire acte économique, c'est faire acte de responsabilité sociale. Et je suis heureux que les textes que j'ai proposés, que les moyens financiers que nous mettons à votre disposition, l'expertise du ministère vous permettent d'aller plus avant. Nous allons signer cette convention et puis nous la regarderons ensemble produire ses effets, car après elle, eh bien, il en faudra d'autres. Le RAC a déjà produit beaucoup d'effets. Le président Baillier l'avait souhaité très tôt. Il est donc venu. Nous verrons autour du fleuve, avec le tourisme, nous verrons le commerce et l'artisanat reprendre sa pleine efficacité. Monsieur le maire, je ne vous affligerai pas un discours fleuve, vous avez vous-même su vous en tenir au discours rivière. Ce que je voudrais dire, c'est que le radical que je suis ressent pleinement la symbolique du lieu où nous nous trouvons. Il y a un fleuve qui fait vivre à la fois une rive droite et une rive gauche, qui les rend indissociables, qui leur permet de constituer une ville. Eh bien, j'en suis très heureux, et c'est sur ce symbole que je voudrais conclure. Je crois que maintenant nous devons monter vers le château. C'est vous là? Oui, mais les...